et messieurs du gouvernement, chers collègues, Yorana et Yaowa Itamatreiti Api, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce week-end, Oxfam a publié son rapport sur les inégalités et souligne qu'elles échappent à tout contrôle. En 2019, 2153 milliardaires possédaient plus de richesses que 4,6 milliards d'entre nous. 26 d'entre eux possédaient plus de richesses que la moitié de l'humanité, contre 43 en 2018. Les constats se répètent et les chiffres donnent le tournis, alors qu'en même temps, la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 € par jour. Meilleurs vœux donc, mais à qui? À l'homme le plus riche du monde qui est désormais français? Il n'en a pas besoin. Avec 117 milliards d'euros, en moins d'un an, sa fortune a grimpé de 41 milliards d'euros. Meilleurs vœux d'abnégation, en revanche, à tous les Français qui détiennent un livret A et qui verront au 1er février le rendement de leur petite épargne diminuer encore. Pas besoin de vœux également au grand capital. Les patrons du CAC 40 vont toucher une rémunération moyenne équivalente à 277 SMIC, tandis que les actionnaires empocheront 60 milliards d'euros. Pour quelle utilité sociale réelle? Meilleurs vœux de résilience, en revanche, aux 15% de nos concitoyens vivant au seuil de pauvreté et dont le mécontentement se durcit à force d'être ignoré. L'accaparement de la richesse au profit d'une poignée de privilégiés n'est pas le signe d'une bonne santé, mais bien d'un grave dysfonctionnement que le FMI lui-même pointe du doigt. En juin 2019, à Genève, notre président dénonçait également devant l'OIT les dérives d'un capitalisme devenu fou. Ça, c'est le discours. Réforme des retraites, de l'assurance chômage, suppression de l'ISF et de l'exit tax, flat tax, baisse des APL, suppression des emplois aidés, ça, ce sont les actes. La politique du gouvernement vise-t-elle vraiment, Monsieur le Premier ministre, à lutter contre la rapacité d'une accumulation de richesses décomplexées? Maruru Terfoyerhei. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez parlé du rapport Oxfam. Permettez-moi de revenir sur les inégalités peut-être en France. Les inégalités en France sont les plus faibles que dans la plupart des autres pays. Pourtant, elles nous choquent et c'est une fierté française que de ne jamais perdre de vue le principe qui est inscrit dans notre devise, c'est-à-dire égalité. Ce que vous avez dit, permettez-moi d'apporter d'autres éléments. Ce que nous faisons dans les actions, ce sont 8,5 milliards d'euros de réinvestissement social parce que, oui, nous devons réinvestir dans le social. Nous avons augmenté les minima sociaux de personnes qui ne peuvent pas reprendre le travail. Je pense à l'AH avec une augmentation de 11%. Je pense au minimum vieillesse avec une augmentation aussi à 900 € par mois. Ce sont des montants importants et que nous assumons parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas reprendre un travail. Ce que nous faisons dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. J'ai entendu peu de départements souligner clairement sur leur territoire qu'ils avaient signé une convention avec l'État sur lequel nous apportons en 2019 135 millions d'euros, en 2020 175 millions d'euros et en 2021 210 millions d'euros répartis dans tous les départements pour mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Actuellement, vous faites une demande de RSA, vous devez attendre 3 mois pour avoir un premier rendez-vous, pour être orienté et après avoir un rendez-vous pour qu'une action commence à être faite pour vous, pour votre accompagnement. Vous n'attendez pas en effet des départements, c'est une moyenne de 95 jours. Donc nous avons en effet un objectif, mieux accompagner, c'est ce que nous demandent les bénéficiaires, vivre dignement, vivre d'un travail, c'est ce que nous faisons. Permettons-leur d'avoir un accompagnement, un droit à l'accompagnement, c'est ce que nous construisons actuellement avec la ministre du Travail, avec ce service public de l'insertion. Nous devons encore aller plus loin, c'est ce que nous allons proposer avec le revenu universel d'activité. Rendons un système plus juste, plus lisible pour que nos concitoyens s'y retrouvent et que notre système de protection sociale soit vraiment efficace tel qu'il est actuellement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.